commencer cette matinale de l'emploi. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, Nancy. Oui, c'est bon? Oui. Bon. Alors, Oui, et je vous entends. c'est bon? Oui, oui. Alors. Donc bonjour à tous. Merci d'être présents et bienvenue à la première matinale de l'emploi. Je suis Nancy Braillère, conseillère au Pôle emploi de Thiers en charge du suivi des demandeurs d'emploi et je suis accompagnée aujourd'hui de Sophia David, conseillère au service entreprise, ainsi que de Sandrine Beller, responsable d'équipe. La matinale de l'emploi, c'est un rendez-vous un mardi sur deux de 11h à 11h30 en visioconférence avec un lien unique de connexion. Donc nous allons vous donner dès aujourd'hui des informations sur le marché de l'emploi du territoire de Thiers, vous parler des offres en cours et des secteurs qui recrutent. Sophia, je te laisse la parole et puis on reviendra après sur les autres matinales à la fin si on a le temps. Oui, Sophia, donc bonjour tout le monde. Merci Nancy. Donc voilà, nous tentons une innovation aujourd'hui. Voilà, on va essayer de promouvoir les offres d'emploi différemment, plutôt que d'aller sur pôle emploi.fr, regarder les offres. On va essayer de vous les présenter en live. Donc aujourd'hui, ce sera plutôt, c'est une première, ce sera plutôt une thématique générale. Je vais vous présenter les secteurs qui recrutent, les offres d'emploi en général. Donc moi, je fais partie de l'équipe entreprise de Thiers, Ambert. Et donc, mon job consiste donc à recueillir les besoins des entreprises qui nous contactent parce qu'elles ont besoin de recruter, mais aussi à l'inverse, de promouvoir les profils des demandeurs d'emploi qui recherchent un emploi. Donc voilà en quoi consiste un peu ma tâche au sein de Pôle emploi. Donc je travaille en partenariat bien évidemment avec les conseillers qui s'occupent des demandeurs d'emploi, comme Nancy, voilà, et puis aussi les collègues qui gèrent l'indemnisation. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, avant de commencer, de parler des offres d'emploi des secteurs qui recrutent, quelques petits conseils très importants par rapport notamment à quand on trouve un emploi, il faut penser à l'actualisation, à bien déclarer son travail lors de l'actualisation. Donc parfois, il est vrai qu'on ne connaît pas forcément son salaire brut, des choses comme ça. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de bien déclarer son travail parce que derrière, il peut y avoir des conséquences assez importantes. C'est-à-dire que toute période de travail non déclarée lors de l'actualisation ne sera pas prise en compte pour une ouverture de droit éventuelle. Donc voilà, je préférais vous faire un petit rappel. Et puis, une fois que vous avez fait votre actualisation, vous avez déclaré à peu près votre nombre d'heures et votre salaire brut. Il ne faut pas oublier de nous faire passer vos bulletins de salaire. Vous scannez tout ça via votre espace. C'est très important parce que c'est ce qui permet de déclencher vos paiements si vous avez des indemnisations. Une petite exception à cela, c'est quand on fait des missions intérimaires. Nous avons un partenariat avec les agences intérimaires. Elles nous font remonter toutes les données via Internet directement. Donc voilà, ça c'était un premier point que je voulais aborder avec vous, c'est très important. Petite précision aussi concernant l'indemnisation. Donc pour ouvrir des allocations de chômage ou pour un rechargement, quand on a déjà des droits, qu'on arrive au bout, c'est ce qu'on appelle un rechargement, il faut 4 mois de travail, d'accord, ou 610 heures d'intérim. Voilà, donc sans démission bien évidemment. À partir de ce moment-là, vous pouvez nous solliciter via toujours votre espace personnel pour demander une ouverture de droit. Voilà, ça c'était deux, trois thèmes assez importants que je voulais vous préciser. Donc, autre chose, n'hésitez pas via le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat et puis on y reviendra sans souci. Ensuite, par rapport donc à la thématique de la recherche d'emploi, aujourd'hui nous constatons, nous battons des records du nombre d'offres à l'emploi. Sur notre secteur Thiers-Ambert, on a plus d'offres que jamais. On a doublé le nombre d'offres par rapport à avant la période Covid, c'est pour vous dire. On recrute dans tous les secteurs,
Autrefois, on avait du mal à trouver du personnel sur les postes qualifiés. Aujourd'hui, ça concerne tous les secteurs, personnel qualifié, non qualifié. Donc pour nous, il est difficile de pourvoir les offres. C'est pourquoi on essaye de faire des choses différentes pour essayer de faire connaissance avec vous, parce que c'est pareil, on n'a pas toujours l'habitude, on n'a pas souvent l'occasion de se rencontrer et de pouvoir échanger par rapport à l'emploi. Donc comme on n'est pas très nombreux, on va peut-être pouvoir justement en profiter. Voilà. Sinon, une autre information importante par rapport au positionnement, si vous voulez rencontrer un conseiller équipe entreprise, puisqu'on est une équipe de 5 personnes, toutes les semaines, on organise des plages de rendez-vous sur des ateliers où on consacre une demi-heure à 3/4 d'heure avec vous à savoir ce que vous recherchez exactement, à peut-être contacter des entreprises, promouvoir votre profil, vous proposer des offres. C'est vraiment lié à l'emploi. Donc ça se passe une fois par semaine. Donc n'hésitez pas à solliciter vos conseillers si vous souhaitez rencontrer une collègue de l'équipe entreprise. Donc voilà. Et après, vous en faites quoi de notre échange? Pardon? De notre échange, après, qu'est-ce que vous en faites? De notre échange, c'est-à-dire... par rapport au rendez-vous, c'est ça? Oui. Alors, en fonction de votre profil et de l'échange que vous avez avec une collègue, et bien justement, on peut promouvoir votre profil auprès d'entreprises en fonction de votre projet professionnel, ou alors vous proposer des offres directement et envoyer votre CV directement aux entreprises qui recrutent. Merci. Et il est important, Sophia, en effet, et tu as raison aussi que votre profil de compétences et que votre CV soit bien à jour. Donc, il faut vérifier que votre profil aussi, vous pouvez le publier, est à jour avant d'aller sur ces rendez-vous. Et pour ça, si vous avez rencontré un souci, on a des ateliers. Pour vous aider et des services adaptés pour vous aider. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher. Je pense que pour la plupart, je suis votre conseillère référente. Envoyez-moi un mail et puis de toute façon, on fera un point à la fin de la matinale de toute façon. Voilà, excuse-moi Sophia, je te laisse. Oui, mais d'aborder le thème parce que justement, on a beaucoup d'offres à pourvoir et donc du coup, nous, on fait des recherches par dossier. Parce qu'on peut pas, il y a plus de 5000 personnes inscrites, donc c'est compliqué pour nous de connaître tout le monde. Donc on fait des recherches via dossier, votre dossier de vendeur d'emploi. C'est pour ça qu'il est très important, comme disait Nancy, qu'il soit à jour. C'est-à-dire que vous ayez votre métier que vous recherchez à jour. Je dis n'importe quoi, un exemple, je recherche un cuisinier, vous avez fait la formation cuisinier, votre dossier n'est pas à jour, vous êtes toujours inscrit en tant que, je dis n'importe quoi, cariste, jamais on pourra vous proposer une offre de cuisinier. C'est impossible, on peut pas vous retrouver. Donc vous pouvez noter jusqu'à 5 métiers différents, mais aussi des projets. Si vous avez un projet de métier, vous pouvez aussi le noter parce que parfois, il y a des employeurs qui acceptent de former soit en interne, soit en financement avec Pôle emploi, qui acceptent de former des personnes, des salariés. Donc voilà, ça c'est très important pour nous qu'on puisse être plus efficace et vous proposer les offres qui vous correspondent le mieux, que tout soit à jour, avec un CV à jour également, et des coordonnées à jour. Parfois, il y a des employeurs qui n'arrivent pas à vous joindre parce que sur le CV, en fait, le téléphone n'est plus bon. Donc c'est vrai que ça, ce sont des détails très importants et qui permettent pour nous d'être plus efficaces et de vous proposer ce qui vous correspond au mieux. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, si vous le voulez bien, s'il n'y a pas de questions, je vais partager avec vous donc, le document que j'ai préparé concernant les secteurs qui recrutent et les offres d'emploi. Alors, souci de connexion avec... Ah oui, j'ai vu qu'il y a une personne qui avait un souci de connexion. Mais je vais lui répondre. Vas-y, tu peux partager. Un petit instant.
tout le monde voit le tableau? Oui, c'est bon. C'est bon? Parfait. Alors, aujourd'hui, voilà, je vais essayer de balayer en général toutes les offres que nous avons, les secteurs qui recrutent. Alors, je vais pas énumérer toutes les offres, hein. Si vous avez vu, on en a un peu plus de 200, 240. Donc, voilà, je vais évoquer chaque thématique, chaque secteur, voilà, au mieux, mais pas non plus offre par offre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des offres qui vous intéressent, ou je peux aussi vous envoyer le tableau parce que du coup, voilà, il y a les numéros d'offres sur la gauche, les collègues qui s'en occupent, les établissements quand ils acceptent de dévoiler leur identité, on va dire, les métiers, CDD ou CDI, pardon, et les lieux de travail. Donc, pour commencer, on va donc aborder le thème des espaces verts et de l'agriculture. Donc ça, ce sont plutôt des métiers, on va dire, saisonniers. Il y a deux périodes pour l'agriculture, hein, c'est souvent l'été, le printemps, et pareil pour les espaces verts. Donc actuellement, on a beaucoup de demandes d'ouvriers paysagistes. Donc là, ce sont des métiers, il faut être à peu près formé quand même si certains employeurs acceptent de former, mais c'est vraiment des secteurs où il faut être diplômé. Donc, comme vous pouvez voir, actuellement, à l'automne, il y a aussi, ça doit être de la taille de haie, des choses comme ça. Enfin voilà, après, vous pouvez aller voir les offres plus en détail, bien entendu. Mais voilà, comme vous pouvez voir, on recherche plusieurs ouvriers paysagistes et sylvicoles aussi. Secteur suivant, on a peu d'offres, hein, c'est sur l'art, façonnage, donc on recherche des couturiers. Voilà, c'est pas un secteur qui est dominant, mais couturier, on a quand même des entreprises qui recrutent sur le bassin. Hein, notamment, on a souvent Pierre Cotte à Lezou qui recherche des maroquiniers. Alors là, ce sera plus de l'industrie, voilà. Ça peut rejoindre les deux secteurs, mais aussi on a une entreprise sur Thiers, l'atelier de Marotti, qui recrute régulièrement des couturiers. Un autre secteur qu'on va aborder, pareil, c'est pas sur notre bassin d'Internet, c'est pas ce qui ressort le plus, c'est le secteur banque, assurance, immobilier, où là, pareil, souvent on recherche, en tout cas pour la banque et l'assurance, des gens qui sont qualifiés, diplômés. Pour l'immobilier, c'est un peu moins vrai. On peut avoir des offres d'emploi où il y a des possibilités de formation sur le terrain. Voilà. Donc actuellement, comme vous pouvez voir, gros secteur, grosse demande dans le commerce et la grande distribution. Nous avons actuellement c'est la période de l'apprentissage, donc on a beaucoup d'offres d'apprentis dans les métiers de bouche, du genre boucherie, charcuterie, pâtisserie, voilà. Donc vous pouvez le voir, pas mal d'apprentissage, mais des postes aussi qualifiés. Donc ce sont des métiers qui ne s'inventent pas. On ne peut pas venir du jour au lendemain pâtissier, cuisinier. Donc forcément, il y aura de la formation. Nous avons aussi pas mal de vendeurs. Souvent, nous avons des pâtes à pain qui recherchent. Là, c'est pareil, ils forment sur place en vente en boulangerie. Des métiers de la coiffure, de l'esthétique. Assez souvent qui reviennent finalement plus qu'il n'y paraît. Pareil, ce sont des métiers, il faut être formé. Fleuriste de temps en temps, des postes en vente. Et après, nous avons régulièrement sur le bassin des postes d'employés de rayon, de charcuterie, sur la vente traditionnelle, de la coupe, et également des postes d'hôtes ou d'hôtesses de caisse. Voilà, donc on a eu un gros recrutement pour Leclerc. Dernièrement, il n'est pas tout à fait finalisé. Il manque justement des personnes sur des postes un peu plus spécifiques, comme le rayon charcuterie fromage, les employés de rayon liquide où c'est assez physique. Voilà, encore un responsable de caisse. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, on pourra vous envoyer toutes ces offres-là, le tableau. N'hésitez pas à solliciter votre conseiller ou votre conseillère. Un domaine où on a un petit peu de demande, mais sur notre bassin thermois, ça ne sera pas la plus forte, c'est pas ce qui ressort. Ça sera plutôt sur Clermont, les grandes villes, la communication multimédia, même si on monte un petit peu au niveau des offres. Alors là, pareil, des métiers qualifiés. On a organisé récemment
des formations pour connaître les métiers et du numérique afin derrière de trouver des formations, de se qualifier dans ce domaine-là. Ce sont des métiers d'avenir, donc je pense que prochainement on aura de plus en plus de besoins dans ce domaine-là. Nouveau secteur qui nous intéresse, très important, où il y a un gros manque de main-d'œuvre, c'est le secteur du bâtiment et travaux publics, sur des métiers qualifiés et non qualifiés. Donc actuellement, voilà, on a des responsables, charpentiers, des plombiers, des plaquistes, toujours des offres en alternance, c'est la période, peintres, des applicateurs, couvreurs, des manœuvres, encore des chefs de chantier, des soudeurs, maçons, enfin voilà, c'est vraiment un secteur qui recrute énormément. Il peut y avoir des postes non qualifiés où on peut monter en compétences sur le tas, je pense, dans le bâtiment. Après, avec quelques années d'expérience, on peut évoluer sur chef d'équipe ou chef de chantier. Après, sur d'autres métiers plus techniques comme la plomberie, l'électricité, il faudra passer par des formations, quoi qu'il en soit. Donc, beaucoup de demandes sur le bassin. Secteur suivant, l'hôtellerie-restauration, tourisme et animation. Donc voilà, la restauration et l'hôtellerie sont en grande souffrance, pénurie de main-d'œuvre, que ce soit sur des postes de serveurs, cuisiniers. Vraiment, on a besoin de personnel dans ce domaine-là. On essaie de travailler avec les employeurs pour que la rémunération soit à la hauteur, les conditions de travail également. Maintenant, pour aller au restaurant, forcément, il faut travailler le week-end, sinon on ne pourrait pas sortir, on ne pourrait pas aller au restaurant le week-end. Donc effectivement, pour pouvoir profiter de ces loisirs, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent le week-end et qui cuisinent pour nous et qui nous servent aussi. Donc voilà, un gros besoin dans ce secteur. Je fais appel à tout le monde. Si vous connaissez des gens, on a de quoi faire. Voilà, des cuisiniers, commis, seconds, en collectivité, un petit peu moins, mais quand même. Et puis après, il y a toutes les offres. Grillardin, employés polyvalents, nous avons Crescendo qui a d'énormes besoins. Eux, ils forment sur le terrain. On a aussi pâte à pain, pareil, c'est un peu de la préparation de sandwich, mais bon, vraiment, ils forment. Plongeurs, aides cuisine, des commis, des services, bien entendu. Et puis, vraiment un secteur en souffrance. Et puis après, nous avons aussi une petite part qui, mine de rien, commence à prendre de l'ampleur chez nous. C'est le secteur de l'animation. On recherche des personnes pour faire de l'animation dans les centres de loisirs ou autres, animation nature environnement, dans les maisons de retraite également. Donc voilà. Donc là, BAFA, c'est assez accessible. Voilà, si vous aimez les enfants, l'animation, n'hésitez pas. Ou également maison de retraite maintenant. Voilà, donc c'est en devenir. On est en train de... C'est des offres que nous n'avait pas tant que ça il y a quelques temps et c'est en train de monter en charge également. Voilà, notre bassin est avant tout un bassin industriel, un bassin thiernois. Donc comme vous pouvez le voir, énormément d'offres en industrie, énormément. Donc on a beaucoup besoin de personnes qualifiées en industrie, mais on forme aussi. On finance des formations, par exemple pour travailler dans les scieries, pour travailler en tant que monteur-régleur, outilleur, vraiment sur les postes qualifiés. Il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre. Voilà, on est vraiment également en souffrance sur ce domaine-là. On a besoin d'usineurs, des stampeurs. On a aussi quelques forges chez nous, forges à chaud. Ce sont des métiers difficiles, avec des conditions difficiles, mais au niveau de la rémunération, les employeurs font des efforts également là-dessus. Donc voilà, des découpeurs de métaux, des opérateurs, des préparateurs, opérateurs sur presse à injection plastique. Là, ce sont des métiers qui ont moins besoin de qualification. On peut apprendre sur le tas avec les employeurs qui jouent le jeu. Donc voilà, sur différents bassins, l'industrie, c'est des horaires fixes. Souvent, il faut faire de l'équipe. Il y a quelques entreprises qui travaillent encore en journée, mais la plupart du temps, c'est les 2-8, voire les 3-8. On a aussi sur le bassin des équipes qui travaillent en 4-5-8.
dans l'agroalimentaire et qui recherchent tout le temps du personnel. Voilà. Et puis après, notre secteur de la coutellerie, bien sûr, on recherche des agents de montage, assemblage de couteaux et des polisseurs. Donc là, nous, on a un organisme qui est l'AFPI et qui forme chaque année, on fait des formations pour travailler dans la coutellerie. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, on pourra vous répondre. La maintenance, la mécanique automobile, pareil. Donc là, ce sont des métiers qualifiés. Voilà, c'est en maintenance, on a besoin, que ce soit maintenance du bâtiment ou industriel. Et les mécaniciens et carrossiers à moindre niveau, mais quand même, mécaniciens automobiles, voilà, on a tout le temps des besoins et besoin de mécaniciens automobiles. On manque aussi. Sujet d'actualité, la santé. Donc évidemment, au vu du contexte actuel, voilà, on est en manque de personnel, qualifié et non qualifié, comme vous pouvez le voir. On a beaucoup besoin de ce qu'on appelle des ASH, ce sont des personnes qui travaillent en milieu hospitalier ou en maison de retraite. Voilà, c'est accessible. C'est souvent du temps partiel pour commencer, mais voilà, c'est accessible, on a des besoins. N'hésitez pas, après des métiers plus qualifiés, auxiliaires de puériculture, en radio, en pharmacie, orthophoniste, prothésiste dentaire, des aides-soignants bien évidemment, grosse souffrance, et les infirmières. Voilà, des gros demandes, mais là ce sont vraiment là on ne peut pas s'inventer dans la santé, il faut vraiment faire une formation entre 1 an à 3 ans pour être soignant et infirmier. Et est-ce qu'il faut être Pareil, vacciné? question de recrutement, oui. Est-ce qu'il faut être vacciné? Ah, tout à fait, oui. Passe sanitaire obligatoire pour travailler dans ce domaine-là. La santé, ah oui, ça c'est d'ailleurs, demain c'est le dernier jour pour le personnel soignant pour se vacciner, sinon leur contrat de travail sera suspendu. Donc oui, c'est le vaccin est obligatoire pour ce domaine-là. Et sachez que chaque année, on finance des formations d'aide-soignants, soit la région, soit, je crois que c'est plutôt la région, d'aide-soignants. Sur Thiers, il y a une école, un peu à Clermont, un peu partout. Infirmière, ce sera plus sur Clermont ou autre. C'est quand même un peu plus compliqué, c'est un bac plus 3 pour se former, mais voilà, il y a des besoins. Secteur suivant, c'est aussi pour s'occuper en contact avec les personnes et collectivités. Donc, ce sont les services à la personne. On a énormément besoin d'aide à domicile, d'auxiliaires de vie, d'assistants de vie, d'aide aux personnes âgées, de personnes qui veulent travailler ou à domicile ou en maison de retraite après. On organise pareil chaque année des formations plus ou moins difficiles. Il y a plusieurs secteurs. La réunion a été automatiquement prolongée. Donc je disais, oui, il faut le permis de conduire pour tout ce qui est aide à domicile parce qu'on se déplace forcément de domicile à domicile. Donc il faut être véhiculé. Donc permis de conduire, si on a un 2 roues ou une voiture sans permis, ça peut le faire aussi. Mais voilà, souvent on demande le permis pour pouvoir travailler là. On a aussi besoin de temps en temps de personnel pour travailler dans les écoles, services de cantine, distribution de repas et quelques ATSEM. Donc par rapport à ces emplois-là, bien sûr qu'il y a le concours qui prend toute sa part, mais qui est un peu plus difficile. Ils prennent en revanche des gens qui ont le CAP petite enfance pour travailler dans les écoles maternelles maintenant, sur le métier d'ATSEM. Donc voilà, c'est assez accessible également. Des employés de maison qu'on recherche, des aides ménagères, aide à domicile, doublure soins, ça c'est pour des personnes qui auraient des projets, qui voudraient travailler dans la santé. Aide en doublure soins, c'est-à-dire que on tourne avec une personne qui exerce ce métier, on aide dans la mesure de ses compétences, et après ça nous permet de préparer derrière son oral pour pouvoir intégrer une formation dans la santé. Technicien, pareil, responsable du secteur, après ce sont plus des postes de responsable, on cherche un clerc de notaire aussi, alors ça c'est plus atypique, ça va être l'offre de l'année. Des assistants d'éducation d'internat, on en a quand même, les collèges, les lycées recherchent, des formateurs. Là c'est très technique par contre, formateur pour perfo, c'est sur l'usinage. Et aussi, on a besoin de personnes, d'agents de propreté de locaux pour nettoyer les bureaux, les industries aussi, les vitres.
Voilà, donc là c'est pareil, on a des besoins réguliers, on a quelques entreprises sur Bassin-Thiernois qui fonctionnent bien et ils ont des besoins toute l'année. Donc au début c'est du temps partiel et puis après on invite un temps plein si ça marche bien, si affinité. Voilà, permis de conduire aussi. Et puis là, il faut des personnes de confiance. On confie les clés ou les codes pour entrer dans les entreprises parce que souvent, le ménage dans ces locaux-là se fait après les heures de travail. Donc, c'est soit tôt le matin, soit l'après-midi à partir de 17h, 18h, 19h. Voilà, porteur funéraire, alors là c'est pareil, c'est plus à la marge, on doit avoir 1 à 2 offres par année, donc là il doit y avoir des formations, mais il faut aussi peut-être de se former avec l'employeur, c'est assez spécifique comme poste. Ensuite, tout ce qui est support à l'entreprise, donc plus des postes administratifs, donc on en recherche aussi, mais souvent ce qu'on recherche, alors on a beaucoup de gens qui sont inscrits en tant qu'agents d'accueil, malheureusement ces postes-là sont voués à disparaître. Moi, quand je vais visiter les entreprises, souvent, maintenant, il y a personne au standard, il faut appeler, il y a un téléphone qui est là, il faut taper des numéros, et puis on a directement le service ou la personne qu'on souhaite rencontrer. Il y a de moins en moins de plus en plus d'entreprises qui se passent des services d'agents d'accueil. En revanche, on a besoin de gens qualifiés dans ce domaine-là. Donc, beaucoup de comptables, de gestionnaires, des employés de bureau, des gens qui ont des compétences en plus que le secrétariat. Donc, soit il faut faire de la compta, soit il faut avoir un volet RH, soit il faut parler anglais pour faire de l'export-import. Souvent, mais il y a de la demande quand même, assez régulièrement. Et pour terminer, le secteur du transport logistique, pareil, c'est un secteur qui recrute énormément. En logistique, on a besoin encore de caristes, de préparateurs de commandes. Alors, les employés du drive sont également dans ce secteur, employés drive, donc ça doit être peut-être vraiment soit pour Carrefour, soit pour Leclerc. Des magasiniers, des préparateurs de commandes. Donc, en général, il faut les CACES 1, 3, 5 que l'on peut financer pour l'emploi. Si vous avez des promesses d'embauche, on est ouvert au financement de la formation. Et puis, le dernier secteur, c'est vraiment les chauffeurs poids lourds, taxis et bus, car on a des besoins réguliers. On a des grosses entreprises de transport, comme tout le monde. Et puis, on a tout ce qui est ramassage scolaire, où il y a des demandes aussi. Chaque année, on a besoin de personnes. Alors souvent, quand c'est du transport scolaire, c'est du temps partiel, c'est annualisé, parce que pendant les vacances scolaires, vous ne travaillez pas. Mais ça peut faire un complément d'activité ou des gens qui recherchent dans ces métiers-là. Et il y a de plus en plus de femmes aussi. Maintenant, on voit de plus en plus de dames qui n'osaient pas aller sur ces métiers-là, qui sont maintenant les bienvenues, même par les employeurs. Ils recherchent des dames parce que ça se passe très bien avec les filles sur ces métiers-là. Voilà pour aujourd'hui. Je n'ai pas pu être plus précise que ça parce que comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'offres. Donc si vous voulez obtenir le tableau, n'hésitez pas à demander à votre conseillère. Après, toutes ces offres-là sont sur pôle emploi.fr également. Vous pouvez les consulter. Voilà ce que je voulais dire. Oui, et si vous avez besoin d'être aidé, évidemment, on a des ateliers, je suis là aussi, je peux vous envoyer aussi des tutos pour vous aider à postuler sur les offres, etc. Donc il y a vraiment des offres dans tous les secteurs d'activité. Donc si déjà une offre vous intéresse, vous pouvez soit envoyer dans le chat un message, m'envoyer un mail. Donc vous avez le mail de votre conseiller référent. Je ne suis pas forcément votre conseillère référente, mais vous le trouvez dans votre espace personnel dans la rubrique Mes échanges avec Pôle emploi. Et on peut vous aider à trouver les offres en fonction de votre profil. Et encore une fois, votre profil il doit être à jour avec le bon métier pour qu'on puisse faire le maximum pour vous. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Je vous invite à les poser tout de suite dans le chat puisqu'il est 11h30 et que nous avons fini la réunion. On peut prendre un peu de temps pour répondre à vos questions. Quels sont les problèmes que vous rencontrez, par exemple, lorsque vous recherchez, dans quel secteur vous recherchez? Pas de questions, c'était complet. Pas de questions, mais c'était très bien. Aujourd'hui, c'était une générale, comme je vous l'ai dit,
Mais les prochaines que l'on va faire, on mettra certainement des thématiques sur un secteur qui recrute. On ira parler, on donnera des infos plus précises. Ça peut être aussi des offres non qualifiées où on vous présentera. Ça pourra être aussi des employeurs qui vont intervenir. Comme ça, vous pourrez voir directement avec eux, présenter le métier qu'ils recherchent. Voilà, ça prendra d'autres formes. Ça pourra, voilà. Et on communiquera à l'avance. Voilà, on communiquera beaucoup via Facebook. Donc je vous invite tous à, si vous avez un compte, mais vous pouvez aussi aller voir la page Facebook de Pôle Emploi Thiers-en-Berre sans être abonné, sans avoir un compte Facebook. Donc on communiquera sur les thématiques de la prochaine matinale. Le but, j'espère que ça vous a plu. Le but, c'est que cette matinale, pour l'instant, elle se fait 2 fois par mois, mais on va faire en sorte qu'elle devienne hebdomadaire. Et puis, on va parfois alterner aussi, on va aussi parler du secteur, du territoire d'Ambert. Mais vous qui êtes là aujourd'hui, on a préféré cibler le territoire de Thiers et vous voyez qu'il y a énormément d'offres à Thiers. Voilà. Donc on communiquera encore par mail et via Facebook sur la matinale de l'emploi. Et en tout cas, je vous remercie avec Sophia. Bon, et écoutez, vous pouvez en parler autour de vous, n'hésitez pas. Ouais. Parce qu'on va essayer de la mettre en place en effet régulièrement les mardis à 11h. Voilà. On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Et merci Sophia. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.